Avant de commencer, je veux que vous imaginiez ceci. Pas de chauffage, pas de manteau, pas de nourriture garantie, juste le froid. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de roi ou de guerre, mais de l'ennemi le plus ancien de l'être humain. Nous allons parler de l'hiver, pas l'hiver des cartes postales avec de la neige duveteuse et des chants de Noël. Non, nous allons parler de l'hiver d'autrefois. L'hiver comme une divinité affamée qui descend des montagnes pour dévorer. Le vrai jeu des trônes, où le trône est un coin misérable à côté d'un feu mourant, et le jeu est simplement de ne pas mourir de froid avant l'aube. Vous pensez être prêt. Mettez votre unique cape de laine. La nuit est longue, et l'hiver arrive. Vous êtes un paysan du nord de l'Europe, vers l'an 1200. Votre vie est déjà dure, mais l'été offrait au moins l'illusion de l'abondance. Maintenant, le soleil est un pâle souvenir, un disque aqueux qui se montre à peine à l'horizon avant de disparaître à nouveau. L'hiver ne commence pas avec la première neige. Il commence bien avant avec la panique de la récolte. Toute votre année, tous vos efforts se réduisent à ces quelques mois de collecte. La récolte a été bonne. Félicitations. Vous aurez peut-être assez pour ne pas mourir de faim. Il a trop plu. Il y a eu une sécheresse, une invasion de sauterelles. Pas de chance. L'hiver ne pardonne pas les mauvais résultats. Maintenant, vous êtes dans votre cabane. C'est une structure d'une seule pièce, avec des murs en pisse et un toit de chaume qui goutte. Vous partagez cet espace non seulement avec votre femme et vos enfants, mais aussi avec vos animaux les plus précieux. Oui, la vache et les poules dorment à l'intérieur avec vous, non par affection, mais par pragmatisme. Leur chaleur corporelle est une source de chauffage supplémentaire, et si vous les laissez dehors, le matin, vous trouverez des statues de glace. L'odeur est indescriptible, un mélange de fumée, de sueur humaine, de paille humide et l'arôme pénétrant du fumier animal. Mais vous vous en fichez, la puanteur est un petit prix à payer pour la chaleur. Et puis, il y a la faim, une faim profonde, chronique, qui s'installe dans vos os. Vos réserves sont maigres. La nourriture est rationnée avec une précision cruelle. Le petit déjeuner est une tranche de pain noir et dur, fait de seigle ou d'orge, souvent mélangé avec de la sûre ou de l'écorce d'arbre pour qu'il dure plus longtemps. Vous le trempez dans un peu de bière coupée d'eau, non pour le plaisir, mais pour pouvoir le mâcher. Le dîner, si vous avez de la chance, est un potage. Le même potage qui mijote sur le foyer depuis des semaines. Chaque jour, on y ajoute quelque chose de nouveau. Quelques racines que vous avez réussi à déterrer de la terre gelée, une poignée de pois secs, peut-être un morceau de viande salée de la taille de votre pouce, que vous mâchez lentement pour que le goût dure. Il n'y a pas de vitamines. Le scorbut est une menace constante. Vos gencives saignent. Vos dents se déchaussent, vous vous sentez faible, léthargique, mais vous devez continuer. Vous devez couper du bois, vous occuper des animaux, réparer les outils. L'hiver ne vous permet pas le luxe d'être malade. Les enfants sont ceux qui souffrent le plus. Leurs visages sont pâles, leur ventre gonflé par la malnutrition. Vous leur donnez votre part de pain, sachant que chaque bouchée qu'ils prennent est un jour de moins que vous avez de garantie. C'est un choix impossible, un choix que les parents ont dû faire depuis la nuit des temps. Et tandis que vous blottissez la nuit, le ventre vide faisant des bruits qui rivalisent avec le hurlement du vent, vous entendez un autre son, celui des loups, affamés, rendus audacieux par le froid, ils s'approchent du village à la recherche de proies faciles. N'importe quel animal ou n'importe quel enfant qui s'est trop éloigné. Le froid n'est pas seulement un inconfort, c'est un tueur.
Vous n'avez pas de chauffage central. Vous avez un foyer ouvert au centre de votre cabane. Il n'y a pas de cheminée. La fumée s'échappe par un simple trou dans le toit, emportant avec elle la majeure partie de la chaleur. Vous passez vos journées dans un brouillard constant, les yeux larmoyants et une toux sèche qui ne part jamais. Les infections respiratoires sont endémiques. La pneumonie est une condamnation à mort. Vos vêtements sont votre seule défense. Vous avez une seule tunique de laine, la même que vous portez jour et nuit pendant des mois. Elle est seule, pleine de puces et sent la fumée et la sueur. En dessous, si vous avez de la chance, une chemise de lin, pas de sous-vêtements, pas de chaussettes. Vous vous enveloppez les pieds dans des chiffons avant de les mettre dans vos chaussures en cuir, qui sont toujours humides. Les engelures et la congélation font partie de la vie. Vos doigts et vos oreilles sont perpétuellement violacés, enflés et douloureux. Perdre un orteil à cause du froid n'est pas une tragédie. C'est un mardi. Vous dormez avec toute votre famille, blottis les uns contre les autres, sous une seule lourde couverture de laine, partageant la chaleur corporelle comme un dernier recours désespéré. Vous vous réveillez la nuit, non pas à cause d'un mauvais rêve, mais parce que le froid s'est glissé sous la couverture et vous a réveillé avec un frisson qui vous secoue jusqu'à l'âme. Et l'eau est un ennemi. Le puits du village est gelé. Chaque jour, vous devez y aller avec une hache pour briser la glace et sortir des seaux d'eau glacée qui vous engourdissent les mains instantanément. Se laver est un luxe impensable, non seulement parce que l'eau est glacée, mais parce que la théorie médicale de l'époque dit que ouvrir les pores avec de l'eau vous rend vulnérable aux maladies. Vous vivez donc dans une couche de votre propre crasse, qui, ironiquement, pourrait agir comme une couche supplémentaire d'isolation. L'hiver n'attaque pas seulement votre corps, il attaque votre esprit. Les jours sont courts, les nuits interminables. L'obscurité est presque totale, rompue seulement par la lumière vacillante du feu ou une simple bougie de suif, si vous pouvez vous le permettre. Le monde se rétrécit, votre univers se réduit aux quatre murs de votre cabane, enfumée. Il n'y a pas de livres pour la plupart, pas de divertissement. Au-delà des vieilles histoires que votre grand-père raconte et encore, sa voix rauque rivalisant avec le vent. L'ennui est une maladie en soi, une monotonie qui peut mener au désespoir, à la folie de la cabane. Les disputes familiales sont amplifiées dans l'espace confiné. Les pleurs d'un bébé, la toux d'un vieillard, le simple fait d'être piégé avec les mêmes personnes jour après jour peut user les nerfs jusqu'à les mettre à vif. Et vous êtes isolé. La neige bloque les routes. Votre village devient une île dans une mer de blanc. Pas de nouvelles du monde extérieur. Vous ne savez pas si le roi est mort, s'il y a une guerre, si la peste a atteint le village voisin. Vous vivez dans un vide d'informations alimenté uniquement par les rumeurs et les peurs. C'est dans cet isolement, dans cette obscurité, que les vieilles croyances se renforcent. Vous croyez aux esprits de la forêt, aux trolls, aux fantômes de ceux qui sont morts l'hiver dernier. Chaque craquement du bois, chaque ombre qui danse sur le mur peut être un signe. La superstition n'est pas de l'ignorance. C'est un mécanisme de défense contre un monde que vous ne pouvez pas contrôler. Et lorsque les ressources s'épuisent, lorsque la faim devient insupportable, la mince couche de civilisation se fissure. Votre voisin, le même avec qui vous avez partagé une bière à la récolte, regarde maintenant vos réserves de céréales avec des yeux affamés. Le vol devient courant, des gens disparaissent. On raconte à voix basse des histoires de cannibalisme dans les villages les plus désespérés. Est-ce vrai? Peut-être pas,
mais le fait que vous le croyiez possible en dit long. La loi et l'ordre s'évanouissent. Le seigneur du château est aussi piégé que vous, préoccupé par ses propres réserves. Les bandits, chassés des villes, rôdent dans les forêts, désespérés et dangereux. Voyager est un suicide. Même les liens familiaux sont tendus jusqu'à se rompre. Dans les pires famines, des décisions impensables étaient prises. Les personnes âgées, les bouches inutiles, étaient parfois abandonnées. Les enfants étaient vendus comme serviteurs pour un sac de céréales. Ce n'est pas le monde des héros. C'est un monde réduit à sa forme la plus élémentaire et brutale. La survie du plus fort, du plus chanceux, ou souvent du plus impitoyable. Et puis un jour, un miracle se produit. Le soleil semble un peu plus chaud. La neige commence à fondre. Vous entendez le goutte à goutte de l'eau du toit. C'est l'arrivée du printemps. Mais le danger n'est pas passé. En fait, il vient de changer de forme. La fonte transforme les chemins en rivières de boue infranchissables. Les inondations peuvent emporter les premières graines que vous avez plantées. Et le pire de tout, c'est que la fonte libère les maladies qui étaient latentes pendant l'hiver. L'eau contaminée des puits, mélangée aux déchets accumulés pendant des mois, devient un bouillon de culture pour le choléra et la fièvre typhoïde. Le printemps, paradoxalement, était souvent la saison la plus meurtrière. Juste au moment où vous pensiez avoir survécu, une nouvelle vague de morts pouvait balayer votre village. Et si vous survivez à cela, si vous parvenez à planter vos cultures et à voir les premières pousses vertes, alors, et seulement alors, vous pouvez vous permettre un soupir de soulagement. Vous avez survécu à un autre hiver, vous avez gagné la partie, du moins pour cette saison. Alors que vous êtes assis là, dans votre monde de chauffage, de supermarché et de prévisions météorologiques, souvenez-vous de ceci. Nos ancêtres ne vivaient pas avec les saisons, ils luttaient contre elles. L'hiver n'était pas une période de repos et de réflexion. C'était une guerre contre la faim, le froid, l'obscurité et le désespoir. Chaque printemps était une victoire durement gagnée, payée par la vie de ceux qui n'ont pas réussi. L'histoire qu'on nous raconte se concentre souvent sur les rois et leurs conquêtes, mais la vraie bataille, celle qui se livrait chaque année dans chaque foyer, c'était celle-ci, la bataille pour survivre jusqu'à ce que le soleil réchauffe à nouveau la terre. Alors ce soir, quand vous vous coucherez dans votre lit chaud, écoutez le vent dehors et soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant pour l'ennui de la vie moderne, car l'hiver est toujours là, dehors, qui attend, sauf que maintenant, nous avons un thermostat pour le tenir à distance. Des milliers ont vécu et sont morts dans ce froid, ne laissant aucune autre trace qu'un nom effacé sur une pierre tombale en bois. Si cette histoire vous a fait réfléchir à la chance que nous avons aujourd'hui, abonnez-vous, laissez votre commentaire et dites-moi. Auriez-vous survécu à un tel hiver